Voilà, on est hyper heureux d'être avec vous pour ce dernier enseignement. Vous avez vu notre titre, être transformé le monde. Je voulais vous représenter Laetitia et Emmanuel, qui viennent de Saint-Laurent-du-Var, donc à côté de Nice, avec qui je vais faire l'enseignement. Ils ont 16 ans de mariage, 5 enfants, 4 filles et un petit garçon. Emmanuel est notaire, et puis Laetitia, institutrice. Et puis il se trouve qu'ils sont aussi mes responsables du point de vue de la communauté de l'Emmanuel. Dans mon diocèse, comme prêtre, j'obéis à mon évêque, mais pour la communauté de l'Emmanuel, ils sont responsables de la province Côte d'Azur. Vous voyez le rêve? Nice, Cannes, Toulon, des coins merveilleux. Et voilà, je suis hyper obéissant, quoi. Je confirme. Oui, on confirme, il est obéissant. Alors pour nous, c'est plus facile de présenter le Père Lionel parce qu'il s'est déjà présenté et puis on a eu l'occasion de faire plus ample connaissance avec lui tout au long de cette session. Ce qu'on voudrait, c'est juste vous présenter une nouvelle facette de sa personnalité. Au-delà de la gratitude, donc vous avez bien compris qui était un sujet qu'il travaillait, il y en a un second, c'est faire des disciples missionnaires. Voilà, ça, en ce moment, il aime bien travailler tout ce processus et puis surtout faire des disciples. C'est presque une obsession, c'est vrai. Voilà, alors, je vous redessine en 2 mots le parcours qu'on a fait pendant la session. On a commencé jeudi, on a vu les différentes étapes par lesquelles Jésus se donne à moi et m'entraîne à la sainteté, si vous vous souvenez. Ensuite, le lendemain, on avait eu Monseigneur Ravel, qui nous avait invités à recevoir la miséricorde, et il nous avait dit la miséricorde naît de la rencontre entre notre misère et l'amour de Dieu. Et puis, hier, nous sommes entrés dans la dynamique du don de nous-mêmes, comment de la rencontre de Jésus, nous passons au don de nous-mêmes. Alors ce matin, vous voyez, on est envoyé dans le monde, et donc être transformé, c'est un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, et maintenant, on est envoyé dans le monde pour le transformer. Alors voilà ce qu'on va voir. Notre enseignement est en 3 parties. La première, c'est de dire, on est tous concernés, on doit tous s'y mettre. Ce n'est pas une affaire de prêtre ou une affaire de spécialiste ou de certains. La deuxième partie, on va s'interroger sur quel est mon lieu où je dois me donner. Et puis la troisième, qu'est-ce qui peut rendre le don de moi-même fécond? Alors, je voulais partir de la crise, vous voyez. Nous sommes dans un monde en crise comme peut-être ça n'a jamais, comme jamais dans le monde. Il y a une crise écologique, on en parle souvent, financière, migratoire, il y a plein d'aspects, économiques aussi. Et puis en Europe, on pourrait parler aussi d'une crise de l'Église, d'un manque de vocation. Et puis aussi dans l'Église, il y a cette question des abus sexuels qu'on est en train de découvrir et qui nous frappe. Du coup, il peut y avoir une tentation de se dire oh là 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 là. Vous voyez, ça va mal. Alors, je pensais à cette parole de saint Augustin qui dit les temps sont mauvais, les temps sont difficiles, voilà ce que disent les gens. Saint Augustin, c'est 4e siècle. Donc, vous voyez, en fait, les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. On croit toujours que c'est pour aujourd'hui, mais en fait, ça fait longtemps que c'est comme ça. Voilà. Et saint Augustin dit vivons bien et les temps seront bons. C'est nous qui sommes les temps. Tels nous sommes, tels sont les temps. Je trouve cette parole hyper puissante, où saint Augustin dit le problème, c'est pas l'extérieur, c'est nous en fait. Si nous, on vit bien, on transformera le monde et le monde ira mieux. Nous sommes les temps, c'est nous qui sommes les temps. La deuxième chose que je voulais vous dire dans cette première partie, c'est on est tous concernés. Vous voyez, c'est une version moderne de l'oncle Sam, vous voyez, de Jésus qui nous appelle. Voilà, je vous appelle tous, j'ai besoin de vous. Parfois on se dit, j'aurais aimé vivre dans une autre époque, je me sentirais plus à l'aise au XVIIe siècle, vous voyez, ou je regrette le temps du Moyen-Âge. En fait, si on vit aujourd'hui dans ce temps, c'est que Dieu nous a choisis pour ce temps. Il nous a préparés et on ne s'est pas trompé d'époque et lui-même nous a placés dans la bonne époque. Ça veut dire que nous sommes les bonnes personnes au bon moment. Et puis, nous sommes les bonnes personnes pour répondre et pour apporter une réponse aux défis d'aujourd'hui. Dieu, parfois on se dit, vu l'ampleur du problème,
je ne me sens pas à la hauteur. Alors c'est Dieu qui en charge les problèmes. Hein. Mais Dieu, on dit, n'appelle pas des gens capables, il rend capables les gens qu'il appelle. Vous voyez, donc s'il nous appelle, en même temps, il nous équipe et il nous donne ce dont on a besoin pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Parfois on se dit aussi, on est un tout petit nombre. Et ça n'arrête pas de diminuer. On ne peut rien faire parce qu'on on dit qu'il y a 3% de pratiquants, peut-être 1% de pratiquants, ça veut dire 99% des gens qui sont plus pratiquants. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est plus que 1%. Alors, ce n'est pas le nombre qui fait la différence. Je vous rappelle que l'Église, elle a commencé à 11. Avec Judas en moins, ça fait 11 apôtres. Et en face d'eux, ils avaient l'Empire romain. Donc c'était quand même un gros morceau. Hein. Et bien ces 11 apôtres qui s'étaient enfuis au moment de la Passion et tout, et certains étaient très simples, hein, comme Pierre était un pêcheur, eh bien ils ont propagé le message de l'Évangile de telle manière que 300 ans plus tard, l'empereur romain s'est converti. Constantin se convertit en 312 après Jésus-Christ. De 11, ils ont touché la tête de l'Empire romain en très peu de temps. Juste parce qu'ils étaient convaincus et prêts à donner leur vie. Ce n'est pas le nombre qui fait la différence, c'est le fait qu'on soit convaincu et brûlant. Benoît XVI, il a parlé à un moment, dans un de ses discours, des minorités créatives. Il reprenait un historien et il disait, en fait, c'est toujours une poignée de gens, une minorité, mais qui a le feu, qui change le monde et qui fait changer le monde. Voilà, ça c'est nous aujourd'hui. Du coup, voulez-vous faire partie du changement? Voyez? Ou est-ce que vous vous dites, bon, j'attends un peu, je réfléchis, je voudrais être sûr. Je voulais vous raconter l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, le début de l'histoire de Moïse. Donc il est élevé en Égypte, puis à un moment il s'enfuit, il se retrouve dans le désert, il voit le buisson ardent et Dieu l'appelle. Et lui dit, j'ai besoin de toi, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai besoin de toi pour le libérer. Et Moïse dit, prends quelqu'un d'autre. Pas moi, je ne suis pas qualifié. Moïse dit, je ne sais pas parler. Et 5 fois, il dit non. À chaque fois, Dieu lui répond. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, regarde, tu vois Aaron, ça va être ton porte-parole. Il dit, mais je ne connais même pas ton nom, qui tu es? Si je dis, Dieu m'a parlé, je ne connais pas ton nom. Dieu lui donne le nom. Et puis finalement, Moïse dit oui. La question que je voulais vous poser ce matin, c'est que se serait-il passé si Moïse avait dit non? Première réponse, les Hébreux seraient restés esclaves en Égypte. Ils ne seraient jamais sortis. C'était Moïse ou rien. Deuxième réponse, Dieu aurait pris quelqu'un d'autre. Il aurait dit, bon, bah Moïse dit non, je le remplace. Bon, on ne sait pas. La vérité, je n'ai pas de réponse à cette question. Mais je sais une chose, c'est que si Moïse avait dit non, personne aujourd'hui, dans cette tente, ne connaîtrait son nom. Pourquoi est-ce qu'on le connaît? C'est parce qu'il a dit oui. Voulez-vous faire partie du changement? Voilà, Jésus a besoin de chacun de nous. Alors on est tous appelés à se donner. On sait maintenant que c'est vraiment un chemin de bonheur pour nous, pour le monde, pour qu'il soit transformé. Si vous êtes encore assis sur les chaises, c'est que dans votre cœur, vous avez ce désir de répondre oui au Seigneur. La question d'après, c'est où est-ce que je peux me donner? Je suis d'accord, Seigneur, tu m'appelles, je veux te répondre, mais on l'a vu, il y a tellement de choses. Où est-ce que tu m'appelles à me donner? Où est-ce que je peux porter du fruit? Il y a une multitude de propositions, une multitude de défis à relever. Et le Seigneur ne nous veut pas partout. Il veut qu'on se donne, mais il ne veut pas qu'on se disperse et qu'on se perde. Il a prévu vraiment une place toute particulière pour chacun d'entre nous. Une place particulière que d'autres ne peuvent pas prendre. Voilà, il nous appelle à un endroit précis, auprès de personnes précises, dans notre quotidien avec ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, comment trouver ce qui me convient? Comment vraiment trouver l'appel de Dieu pour moi et choisir de faire sa volonté? Chaque jour, les occasions sont nombreuses de se donner. Comment répondre vraiment à ce que le Seigneur veut? Alors, on vous propose 3 clés qui sont un peu comme des pistes de discernement. Dieu se sert d'abord de mon histoire sainte pour m'indiquer
comment il m'appelle à me donner, comment il m'appelle à le donner. C'est la première clé. Mon histoire sainte, c'est tous les lieux de rencontre avec le Seigneur. Il y a d'abord les temps forts de ma vie, temps forts de conversion. Dieu finalement est assez simple pour nous parler. Il utilise souvent une manière particulière à nous. Alors nous pouvons nous poser la question, y a-t-il une forme qui revient dans ma vie par laquelle Dieu me parle, par laquelle je grandis, par laquelle je comprends davantage quel est le mystère de Dieu, par laquelle je grandis aussi dans ma connaissance de son amour pour moi. Voilà, ça peut être l'adoration, la confession, ça peut être des expériences transformantes vécues avec d'autres. Voilà. On peut se poser cette question-là. Où est-ce que Dieu me rencontre? Où est-ce qu'il me parle? Comment il procède avec moi? Ce n'est pas la même chose qu'avec d'autres. Voilà. C'est intéressant de se poser la question. Dans mon histoire sainte, il y a aussi toutes mes expériences douloureuses. De quoi Dieu m'a-t-il guéri? Qu'est-ce qu'il est venu revisiter pour en faire porter du fruit? Si on a traversé des épreuves difficiles, le deuil, des addictions, voilà, les exemples peuvent être nombreux, chacun pourra trouver. Alors on peut se dire que c'est peut-être par là aussi que le Seigneur veut donner aux autres qui sont autour de nous. Si on a été visité par le Seigneur dans une épreuve, on est sûrement les mieux placés pour aider les autres, parce qu'on a vécu cela. Monseigneur Ravel nous disait, lorsque notre misère a rencontré l'amour de Dieu et que nous avons fait cette expérience de la miséricorde, alors nous pouvons avoir un cœur de compassion qui souffre. Nous pouvons partager ce que nous avons reçu, partager ce qui nous a aidés, consoler les autres. Donc ces expériences douloureuses sont aussi un lieu qui nous aide à trouver l'endroit où le Seigneur nous appelle à nous donner. Le troisième temps de notre histoire sainte, c'est aussi nos joies du ciel. Qu'est-ce qu'on met derrière joie du ciel? C'est en fait toutes les circonstances où j'ai pu goûter cette joie immense du ciel. Un peu comme si, en me donnant, j'avais fait descendre un bout du ciel sur la terre et goûter cette joie du royaume. C'est des expériences où on sent qu'on s'est donné, mais ça ne nous a pas du tout fatigués. Au contraire, ça nous a revigorés, on se sent reboosté. On voit vraiment, on comprend dans notre cœur que ce qu'on vient de faire, ce qu'on a partagé, c'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire et ça nous met dans une profonde joie. Donc, toutes ces expériences un peu personnelles, nos rencontres avec Dieu, nos expériences douloureuses, nos joies du ciel, sont vraiment autant d'indices que le Seigneur met dans notre cœur pour nous guider sur le bon chemin du don de nous-mêmes. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que pour répondre à la question « Où est-ce que le Seigneur veut que je me donne ?», eh bien en fait, on a déjà pratiquement toutes les réponses dans notre cœur et dans notre histoire. Elles s'affinent selon les propositions, à l'écoute de l'Esprit Saint, mais on a déjà beaucoup de réponses dans notre cœur. Voyez l'idée, hein? Je regarde dans ma vie comment Dieu m'a parlé, comment Dieu a agi, et quand est-ce que je sens, quand est-ce que je suis touché par sa présence ou par la joie qu'il me donne. Et du coup, ça me donne un indice. Dieu fait jamais au hasard, voyez? Et donc ça m'oriente. Je pense à deux choses. Je pense à, dans ma vie, moi, le Seigneur est venu, on pourrait dire, mon appel au sacerdoce a été provoqué par une rencontre dans la rue, par quelqu'un qui est venu me parler dans la rue. Alors aujourd'hui encore, je me dis, c'est vraiment étonnant que ça se soit passé dans la rue, et je me dis, c'est comme si Dieu me disait, fais attention à ce qui se passe dans la rue, à l'extérieur de l'église, c'est là qu'il peut se passer beaucoup de choses. Vous voyez, alors le sens n'est pas encore complet pour moi, mais en tout cas, je sens qu'il y a un appel pour moi. Je pense à une autre chose, je pense à quelqu'un qui a rencontré Jésus de façon très forte, à Paray-le-Monial ici, en lavant et en soignant les pieds d'un prêtre très, très sale, très pauvre. Et c'est à ce moment-là que la rencontre de Dieu s'est faite. Vous voyez, du coup, c'est très étonnant comme lieu. Vous voyez, surtout que Jésus est venu lui-même laver les pieds de ses disciples, qui a dit je me suis fait serviteur. Et du coup, le fait que ça se soit passé comme ça est intéressant pour lui, en se disant du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Où est-ce que Dieu m'appelle? Voilà. Donc c'est ça l'idée. Vous relisez votre histoire et vous vous dites
mais au fond, comment Dieu a procédé avec moi? Qu'est-ce qui a été très significatif? Où est-ce qu'il m'a parlé? Et du coup, comment ça peut être instructif pour moi? La deuxième clé qui peut nous aider à trouver notre place, c'est celle de nos désirs, de nos passions. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me fait vibrer? Dans les passions, il y a donc les désirs. Dans notre cœur, il y a énormément de désirs. Certains sont plus ou moins superficiels, peu importants. Chacun pourra trouver les désirs de son cœur qui sont peu importants. Voilà, le dernier iPhone à la mode, la énième paire de boucles d'oreilles à acheter parce que c'est pas tout à fait la nuance que j'ai déjà dans ma panoplie, la bonne bière devant le match de foot. Voilà, je pense que chacun pourra assez facilement trouver les petits désirs superficiels de son cœur. Mais à côté de ces désirs-là, il y a aussi des désirs qui sont très profonds et très fondamentaux. Et ces désirs fondamentaux sont vraiment des appels de Dieu. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ils me disent vraiment ce pourquoi j'ai été créée, me donner dans ce que j'aime et dans ce que Dieu m'appelle à vivre. Ces désirs-là, ils façonnent aussi nos cœurs pour nous rendre plus disponibles. Ils ne sont pas forcément toujours mis en place, mais ils sont un chemin de conversion pour choisir un don plus radical. Voilà. Alors je voudrais vous apporter un petit témoignage. À l'âge de 13 ans, j'ai eu la chance de pouvoir partir en famille au Burkina Faso et au Mali, sur les lieux où ma maman avait travaillé avant d'être mariée. Et en fait, ce voyage fut pour moi une expérience profondément marquante, voire bouleversante pour le jeune homme que j'étais. J'ai gardé cette expérience longtemps dans mon cœur. Et dès que nous nous sommes mariés avec Laetitia, très vite s'est posée la question de partir en mission avec Fidesco. Mais c'était jamais le bon moment. Changement professionnel, naissance, changement professionnel, les deux. Bon, enfin, il y avait beaucoup de causes extérieures qui faisaient aussi qu'on ne voyait pas nos freins intérieurs. Pour Laetitia, la peur de tout laisser. Pour moi, c'était aussi la volonté de partir, mais pas n'importe où. Je savais mieux que les responsables où il fallait que j'y aille. Donc c'était le Burkina ou le Mali. Après, le reste, je n'étais pas persuadé d'être appelé à partir en mission à Fidesco. Et puis j'avais aussi la crainte du retour. De dire qu'est-ce que j'allais faire à mon retour, est-ce que je trouverais facilement du travail. En fait, tout ça a fait que l'occasion ne s'est jamais présentée pour que nous partions. Mais nous nous en étions ouverts à nos voisins. Et lui de me répondre, Fidesco, ça commence en bas de chez toi. Alors quand il m'a donné cette phrase, je l'ai reçue comme de plein fouet et elle m'a énervé. Car je ne me sentais pas rejoint dans mon besoin de radicalité, dans le don total de moi-même. Et j'ai un voisin qui est assez, on va dire, insistant. Donc le matin, on se trouvait dans le garage pour amener les enfants à l'école. Fidesco, ça commence en bas de chez toi. Dimanche à la sortie de la messe, Fidesco, ça commence en bas de chez toi. Je crois que j'avais bien compris le concept. Et vous savez, hein, en fait, cette parole, elle était prophétique. Donc comme tous les prophètes, c'était normal que je le haïsse. Parce qu'en fait, le Seigneur s'est servi de mon voisin pour me faire comprendre où il nous attendait. Peut-être un an après avoir entendu régulièrement Fidesco, ça commence en bas de chez toi. Nous avons eu un coup de téléphone des responsables de la communauté qui nous ont dit « Est-ce que vous ne voudriez pas être les responsables de province ?» Voilà, donc j'ai pris conscience que Fidesco avait commencé en bas de chez moi. Tout ça pour vous dire 3 choses. Alors la première, c'est qu'on n'est pas fâché avec le voisin. Non, plus sérieusement, la première, c'est le désir du don de soi. Le don radical est bon. La deuxième chose, c'est la manière de se donner. Elle ne dépend que de Dieu. Et enfin, le troisième point, c'est entre le désir et la manière, il faut laisser le Seigneur agir pour nous purifier, pour nous façonner, pour être à son écoute et pour pouvoir faire sa volonté. Donc dans nos passions, il y a les désirs fondamentaux. Il y a aussi les causes que je veux défendre. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? On a déjà dit qu'il y avait de nombreux lieux pour se donner, mais il y a certainement des lieux ou des causes qui nous donnent plus d'énergie, qu'on a vraiment envie de défendre de façon toute particulière parce qu'elles nous touchent profondément.
Voilà, qu'est-ce qui me donne envie de m'engager? Les causes aussi sont une bonne piste pour trouver là où le Seigneur veut que je me donne. Et enfin, une dimension peut-être un petit peu plus grande que les désirs ou les causes, c'est mon tourment missionnaire. De nombreux saints ont porté vraiment dans leur cœur cet appel brûlant pour la mission et pour se donner de façon très radicale. Et ils l'ont souvent reçu et verbalisé dans une phrase. On a eu quelques exemples pendant la session. Le Père Lionel avait commencé en nous citant Saint Dominique qui se réveillait la nuit en disant « Que vont devenir les pécheurs ? Que vont devenir les pécheurs ?» C'est vraiment une phrase qu'il a portée toute sa vie. Mère Teresa, pour elle, c'était « J'ai soif ». C'est vraiment ce cri de Jésus qu'elle entendait à travers les pauvres qu'elle servait et qui a habité son cœur aussi toute sa vie et qui a été vraiment cet puissant levier pour qu'elle puisse se donner. Saint François d'Assise répétait souvent « L'amour n'est pas aimé ». L'amour n'est pas aimé. Et c'est aussi ce qu'il motivait et ce qu'il portait pour se donner. Alors peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà reçu du Seigneur une parole forte comme ça, un peu brève, un peu courte, qui revient sans cesse. Eh bien, c'est important de la garder, c'est important d'y revenir, de la laisser vraiment de plus en plus descendre dans votre cœur. Peut-être certains cherchent cette parole-là. Eh bien, demandons-la au Seigneur. Seigneur, quel tourment missionnaire veux-tu mettre dans mon cœur? Je pense, sur cette question, je pense au film Les Pépites, je ne sais pas si vous avez vu, qui raconte comment un couple français, et, je ne sais pas, vers la soixantaine, au moment où ils vont prendre leur retraite, travaillent au Cambodge, et puis finalement sont touchés par les enfants qui se nourrissent sur une décharge. Et ils se disent, et lui est bouleversé, et se dit, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et il se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il demande autour de lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on lui dit, on a besoin d'un repas par jour et d'une école. Et du coup, il va essayer de donner un repas par jour et de faire construire une école. Et on le voit, donc il y a eu un film sur lui qui raconte ça, puisque c'est son association qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Et il revient sur la décharge, dans le film, il revient sur la décharge et elle n'existe plus. Et il dit ceci, il dit, je suis content qu'elle n'existe plus, parce que c'était un lieu atroce. Et en même temps, quand j'avais plus de force, je revenais sur la décharge. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et ça me redonnait de l'énergie pour continuer à lutter. Et du coup, on voyait bien que c'était la cause, le lieu, le tourment qui l'habitait, c'était de dire, c'est pas possible qu'il y ait des enfants sur cette décharge et qui se nourrissent en mangeant les ordures. Donc je dois faire quelque chose. Et ça lui a donné une énergie incroyable, avec l'aide de Dieu, pour faire une œuvre très belle. Moi, la phrase qui me parle, c'est une phrase que François a entendue dans son cœur, à Assise, en priant devant un crucifix, qui est « François, rebâtis mon église qui, comme tu le vois, tombe en ruine ». Du coup, François, il croit qu'il faut qu'il rebaptise la petite église de quartier parce qu'elle est abîmée. Du coup, il commence à demander des pierres et du ciment. Et puis, en fait, Dieu lui disait « Travaille à la rénovation de mon église tout entière, voilà, par l'œuvre des franciscains. » Du coup, la question, c'est pour vous, qu'est-ce qui résonne dans votre cœur, voyez? Quelle est la cause, quelle est la phrase, qui va vous donner de l'énergie, qui va vous permettre de vous lever le matin et de vous battre pour changer les choses. Voilà. Parce que si vous trouvez ce lieu, ça va être incroyablement bénéfique pour vous. Voilà. Et la troisième clé, ce sont mes talents au sens large. Dieu m'a confié des talents, des outils qu'il m'a donnés pour les autres, pour que je puisse les utiliser. Alors on va voir, quand on pense aux talents, on pense aussi à la parabole des talents. Ce qui est intéressant dans cette parabole, ce n'est pas tant le nombre, 1, 3 ou 5. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que le maître donne un talent à chacun des serviteurs. Comme un talent, ça ne me parlait pas vraiment. On a essayé de chercher et voir à quoi ça correspondrait aujourd'hui, quelle est l'unité de mesure. On a cru comprendre qu'un talent, ça fait environ 30 000 €. Donc vous avez tous, chacun, au minimum 30 000 € dans la poche. Avec 30 000 €, on peut commencer à faire des choses. Voilà, vous avez un trésor à partager. Et pour cela, nous devons rendre grâce. C'est important d'en avoir conscience, parce que ça évite aussi de se comparer. La comparaison attriste. Avec les talents, le Seigneur nous donne aussi des charismes. C'est le deuxième point. Les charismes, ce sont les dons spirituels que Dieu fait pour le bien commun, pour le bien des autres.
C'est saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, qui nous fait une liste. Tous ces charismes, que ce soit la sagesse, la connaissance, le don des langues, la guérison, ils sont donnés pour le bien commun, pour chacun d'entre nous. Et nous ne recevons pas tous les mêmes charismes, mais nous sommes tous à appeler les charismes que le Seigneur veut bien nous donner. Donc ne pas hésiter à les exercer, parce qu'ils ne sont pas pour nous, ils sont pour les autres. Et enfin, le dernier point, le dernier talent, ce sont aussi nos compétences. Dans mon monde professionnel, dans mon monde associatif, j'ai appris différentes techniques. Je connais des techniques de vente, des techniques de management. Je peux également avoir appris à me servir d'un instrument, d'un outil. Tout ça sont autant de compétences qui ont été acquises par une formation. Il faut en avoir conscience parce que ces compétences, elles sont au service de la mission. Avec nos talents, avec nos charismes et avec nos compétences, nous avons des richesses. Ces richesses, il faut prendre le temps de bien les connaître. Et pour bien les connaître, il faut bien se connaître. Je donne ce que je suis, je donne ce que j'ai reçu. Prendre le temps de bien se connaître pour trouver le lieu qui correspond au mien, le lieu où je vais pouvoir me donner dans le plan de Dieu. Bon, vous voyez, par exemple, à contrario, moi je sais que ce n'est pas dans la liturgie que je suis appelé à me donner, sauf si c'est pour faire des générations de martyrs. Mais ce n'est pas grave. Et au contraire, je suis très content parce que j'ai des frères qui ont reçu ce talent de pouvoir nous faire chanter pour pouvoir élever nos âmes et rencontrer le Seigneur par le chant. Tout ceci, c'est un peu comme un puzzle. Lorsque la pièce n'est pas la bonne, on a beau forcer, on a beau essayer de tourner dans tous les sens, elle ne rentre pas. Par contre, si on trouve la bonne pièce qui va au bon endroit, c'est fluide, c'est facile, ça glisse. Et surtout, à la fin, c'est une harmonie. On a beaucoup plus de dons qu'on imagine. Comme on dit dans la parabole des talents, c'était une somme fabuleuse, un talent. Donc même celui qui a un, en fait nous on dit un, c'est pas beaucoup, mais en fait c'est énorme. On sous-estime beaucoup ce qu'on a. On sous-estime aussi les talents humains. Il y a beaucoup de talents qu'on ne connaît pas en nous et qu'on n'exerce pas. Et du coup qui ne sont pas révélés. Pour ça il faut se lancer, voyez, essayer. Et petit à petit ça se révèle. Et c'est pareil pour les charismes. On vous a poussé un peu, on vous a poussé au chant, langue, ou voyez. Mais en fait c'est en essayant et c'est en mettant en œuvre qu'on découvre les talents, les dons, les charismes, les compétences qu'on a et qui peuvent du coup servir Dieu. Je voulais maintenant relire avec vous un épisode que Moïse a vécu, qui est au début, au moment où Dieu l'appelle, dans le livre de l'Exode au chapitre 4. Le Seigneur appelle Moïse et lui dit « Que tiens-tu en main ?» Et Moïse répond « Un bâton. » Le Seigneur lui dit « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre. Et le bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main, le saisit dans sa main, et le serpent redevint un bâton. Et Dieu reprit, « Ainsi croiront-ils que le Seigneur t'est apparu. » Donc un épisode où Dieu pose la question à Moïse, Moïse était avec son bâton, « Que tiens-tu dans la main, Moïse ?» Alors quand Dieu pose une question, ça n'est pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, voyez ? Pourquoi pose-t-il une question du coup? Ça n'est pas pour lui, c'est pour Moïse. Donc il fait faire un exercice à Moïse. Il lui dit, Moïse, regarde, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse il dit, j'ai un bâton. En fait, qu'est-ce qu'il représente ce bâton? Il représente qui est Moïse? Parce que c'est son bâton, c'est le bâton avec lequel il garde son troupeau. C'est son bâton qui représente le berger. Chaque profession, vous voyez, a un peu un symbole. Pour les médecins, ça sera le stéthoscope, ou pour les évêques, ça serait la crosse. Vous voyez, pour les bergers, c'est le bâton de berger. Et donc, quand Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Et que Moïse dit le bâton, il dit en fait, je suis un berger. Et dans ce bâton, il y a l'identité de Moïse, qui il est, sa profession. Il y a aussi ses compétences, ses talents. Il peut guider les moutons avec son bâton. Il peut les tirer, les pousser, les défendre. Alors, Dieu lui dit, jette ton bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dessaisis-toi de tout ce que tu as. Lâche-le, donne-le-moi. Et le bâton devient un serpent. Alors, dans la Bible, le serpent, ça peut être négatif. On pense au serpent d'Adam et Ève.
dans la Genèse au chapitre 3, mais ça peut être aussi positif ou neutre, hein. Par exemple, avec Moïse, ils font un serpent d'airain, et quand le peuple est mordu par les serpents, ils regardent vers le serpent d'airain et ils sont guéris. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait cette idée de péché, hein. C'est simplement que le bâton devient vivant, un être vivant. Le serpent, en longueur, hein, peut ressembler à un bâton. Et donc, l'idée, c'est que Dieu dit, regarde ce que tu as dans la main, lâche-le, donne-le-moi. Si tu me le donnes, ça devient vivant. Et ça va porter du fruit. Et donc, l'exercice que je voulais vous proposer de faire, et lorsque tu le reprends, donc si tu me donnes ce que tu possèdes, ce qui est bon pour toi, ton identité, ta compétence, ton revenu, tes charismes, tout ce que tu as, si tu t'en désappropries, ça devient vivant. Et lorsque tu le reprends, eh bien, ça redevient mort. Donc si on donne à Dieu tout ce qu'on a, ça devient vivant et Dieu lui donne de porter du fruit. Si on le reprend, ça devient mort. Du coup, l'exercice, c'était prendre un temps pour s'arrêter. On va le faire. On vous propose de prendre 3 minutes. Vous pourrez refaire ça chez vous de façon plus longue, devant le Seigneur exposé, dans la prière, mais on va le faire quand même pendant 2-3 minutes, 3-4 minutes. On va s'arrêter, et la question c'est qu'est-ce que Dieu m'a donné? Quel est mon bâton? Quels sont, tout ce qu'on a vu, hein, mes expériences, joyeuses, douloureuses, mon histoire sainte, si je reviens en arrière. Voilà. Si je repense à tout ça, où est-ce que Dieu s'est révélé à moi? Qu'est-ce qu'il est venu guérir? Quand est-ce que j'ai ressenti la joie du ciel? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Est-ce que j'aime vraiment la cause, mon tourment missionnaire? Et puis, mes compétences, mes dons, mes charismes, tout ce que j'ai appris, tout ce que je préfère. Du coup, la première idée, c'est s'arrêter pendant 2-3 minutes et faire une petite liste pour noter et prendre conscience. Et la deuxième chose, c'est la deuxième question, quel est le pas que Dieu m'invite à faire pour lâcher ce que j'ai et pour donner ma vie à Dieu pour qu'il me le rende vivant? On s'arrête 2 secondes, vous prenez une feuille et vous réfléchissez à tout ce que vous avez. Quel est votre bâton, premièrement? Et deuxièmement, comment est-ce que je peux le lâcher? Quel pas Dieu m'invite à faire pour me dessaisir, lui donner pour qu'il le rende vivant et qu'il le rende fécond? Petite musique d'ambiance. Là, je vous redonne les 2 questions. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? C'est quoi le... Quelle est mon histoire sainte? Les temps forts de ma vie, les lieux où Dieu m'a guéri, les joies qu'il m'a données. Quels sont les désirs les plus profonds de mon cœur, mes passions, mon tourment missionnaire, la cause qui m'empêche de dormir? Et quelles sont toutes mes richesses, mes talents, mes charismes, mes compétences? Et comment puis-je les donner à Dieu? Comment puis-je faire un pas pour les donner davantage?
Cet exercice que nous venons d'amorcer, c'est un exercice qui prend du temps. C'est pas en 3 minutes qu'on va vraiment pouvoir découvrir où est-ce que le Seigneur veut qu'on se donne. Le lieu dans lequel on est appelé, ça prend du temps. Voilà. Donc on vous invite vraiment, en retour de Paris, à la maison, dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, de pouvoir prendre ce temps-là et se poser des questions devant le Seigneur. Voilà. Ces clés de discernement, elles sont vraiment à expérimenter en étant dans la prière, à approfondir vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint et à se laisser rejoindre par toutes les petites touches que le Seigneur va nous donner au fur et à mesure pour affiner vraiment le lieu et nous montrer toujours davantage là où il veut qu'on se donne. Cet exercice, il est aussi à reprendre si vous êtes marié, en couple, de façon un peu plus particulière. Là, c'est vraiment un exercice personnel, où est-ce que le Seigneur veut que je me donne. Mais si on est marié, notre couple est aussi une personne. Alors on peut se poser la question, où est-ce que le Seigneur veut que la personne de mon couple se donne? Et ces clés de discernement, elles sont aussi valables pour le couple. Où est-ce que le Seigneur nous a rencontrés dans notre mariage? Qu'est-ce qui nous fait vibrer tous les deux, les désirs vraiment dans lesquels on se rejoint et où on est fort ensemble? Quels sont les talents, les dons que le Seigneur nous a donnés en couple? Et le bon critère pour savoir ça, c'est quand les autres nous disent, quand vous faites ça ensemble, vous êtes vraiment bon, vous transformez les autres. Voilà, donc cet exercice-là, il est vraiment à reprendre de façon personnelle et puis en couple si on est marié aussi, parce que ça donne vraiment des pistes sur ce que le Seigneur nous appelle à vivre. S'il nous a mis ensemble, c'est parce qu'on a aussi une place particulière en couple à prendre dans le monde, qu'un autre couple ne peut pas prendre. Ça s'appelle la vocation missionnaire du couple, et on a l'exemple de ça dans les Actes des Apôtres, où Paul est aidé par un couple missionnaire qui s'appelle Priscille et Aquila. Et notamment à Éphèse, dans toute l'évangélisation d'Éphèse, Priscille et Aquila vont l'aider. Et il y a même un moment où ils vont corriger un missionnaire qui s'appelle Apollos, qui parlait de Jésus, mais qui en parlait partiellement. Et ils vont le prendre à part, c'est les Actes des Apôtres qui racontent ça, et ils vont lui expliquer plus complètement, on nous dit, je crois, ce qu'est la voie, le chemin. Et donc on voit que Priscille et Aquila étaient très formés, et que c'est vraiment un couple missionnaire sur lequel Paul a pu s'appuyer. Paul, c'est plutôt une figure d'apôtre, de prêtre, de célibataire. Mais vous, comme couple, vous avez aussi une vocation comme couple missionnaire à découvrir dans le monde. Donc voilà, ça prend du temps. Mais on avance avec le Seigneur. Voilà. En tout cas, il faut essayer. Il faut essayer parfois de se donner. On apprend toujours en se donnant, même si ce n'est pas forcément le lieu au départ qui était le bon. Voilà. On apprend, on grandit. Et dans toutes ces expériences où on peut se donner, c'est vrai qu'on parle un peu de grandes missions, de grands désirs, mais il y a aussi toutes les occasions du quotidien où on peut se donner en famille, dans notre travail, tous les petits services qu'on peut nous demander, voilà, les grandes missions aussi. Ce qui est important, c'est que peu importe le lieu, il y a des attitudes que le Seigneur attend de nous pour qu'en se donnant, il puisse vraiment se déployer et nous rendre féconds. Voilà, c'est notre troisième partie. C'est comment se donner de manière féconde. Peu importe le lieu où je vais me donner. C'est assez universel du coup. Quand je choisis de me donner, la première chose, c'est que Dieu me demande d'accueillir son temps. On peut être dans le temps humain, dans la maîtrise, dans le comprendre, dans le mental, dans l'analyse de ce qui s'est passé avant, dans l'anticipation de ce qui va se passer après, dans l'impatience. Voilà. Ça, ce n'est pas le temps de Dieu, et cela nous empêche d'être vraiment complètement donné et complètement instrument de ce qu'il veut faire à travers nous. Et puis, il y a le temps de Dieu, le temps de l'éternité, et ce temps-là, on peut vraiment le toucher et le vivre quand on est dans l'instant présent. Donc, si je choisis de me donner, eh bien, je dois essayer d'avancer pour vivre l'instant présent. C'est le seul temps que je peux habiter, et c'est le seul temps où Dieu passe pour se donner. Quand je vis dans l'instant présent, vraiment à ce moment-là, la providence agit de façon très forte. Si je veux anticiper, je bloque un peu. Si je suis vraiment dans le présent, dans ce que j'ai à faire maintenant, alors là, le Seigneur peut agir et déployer tout ce dont j'ai besoin. Dans l'Ecclésiaste, il y a cette parole qui dit « Il y a un temps pour chaque chose ». Il y a un temps pour chaque chose. Et je pensais aussi à la parole qui dit
en montant, j'agirai vite. C'est Dieu qui dit ça. Donc parfois on a l'impression que ça, qu'on trouve pas, que c'est pas, voilà. Et puis ensuite, tout se déclenche. En montant, j'agirai vite. Quand le moment est venu, eh bien, tout se débloque. Donc accueillir le temps de Dieu. La deuxième attitude qu'on peut essayer de développer et de vivre, c'est de ne pas être seul, d'être vraiment ensemble pour se donner. Et là, il y a deux facettes. La première, c'est quel est mon lieu d'église ? Alors, notre fille aînée est très fan des petites phrases positives. Elle passe pas mal de temps à chercher tout ça. Et puis après, elle les écrit sur des sacs. Voilà. Et une de ses préférées, c'est « Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ». Tout ça pour dire que je peux choisir de me donner seule, avec ce que j'ai, avec mon histoire, avec ce que j'ai reçu. Mais en fait, il y a quand même une immense richesse à être entouré, à être avec d'autres, à s'appuyer les uns sur les autres, à se compléter dans ce que nous sommes pour nous donner de façon plus féconde. Et ça, c'est vraiment important. Alors, il faut se poser cette question. Quel est mon groupe ? Quelle est l'église à laquelle le Seigneur m'invite à me rattacher ? L'association, la communauté, la paroisse. Voilà. Si ce n'est pas encore le cas, posez la question au Seigneur. Quel groupe veux-tu que je rejoigne ? Pour être plus fécond et pour être avec d'autres. Dans cette dimension de ne pas rester seul et d'être ensemble, il y a aussi les personnes avec lesquelles je reste, celles qui m'entourent en fait. Je deviens vraiment comme les personnes qui m'entourent. Elles peuvent soit m'encourager, me stimuler, m'élever, soit me maintenir dans un confort un peu quotidien qui n'est pas un confort dans lequel je suis généreux de mon temps, de ma personne. Et c'est important d'être lucide par rapport à ça. Est-ce qu'autour de moi, j'ai des personnes qui sont généreuses de leur temps, de leur talent, qui se donnent et qui m'édifient ? Est-ce que j'ai des personnes qui m'inspirent par ce qu'elles font de leur vie et qui me donnent envie de faire pareil ? Et en fait, on devient vraiment les personnes avec qui on reste. Alors c'est important aussi, sous le regard de Dieu, de pouvoir choisir délibérément de fréquenter, de rencontrer, d'aller vers les personnes qui vont nous tirer vers le haut. La sainteté et le désir de se donner, d'être en mission, c'est vraiment communicatif. Alors, le troisième conseil, pour un don de soi fécond, c'est l'abandon à la volonté de Dieu. Alors pour ça, on a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que nous ne sommes pas les sauveurs du monde, ni Lionel, ni moi, ni vous. Le sauveur du monde, c'est Jésus. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il l'a déjà fait. Sur la croix, quand il a dit « tout est accompli », quand il a donné sa vie pour toi, quand il a donné sa vie pour moi. Donc, on se détend, on se décomplexe, tout va bien. Nous ne sommes que des instruments. Et c'est parce que Jésus a donné sa vie que je peux maintenant donner la mienne à sa suite. Jésus est le chemin, il nous précède et il nous devance. Nous marchons dans ses pas et lui nous montre le chemin. Deuxième point aussi pour s'abandonner à la volonté de Dieu, c'est de se dire qu'on n'est pas là pour réussir. Alors c'est peut-être pas terrible comme méthode de coaching, mais moi je suis là pour vous dire qu'on est là pour se donner tout simplement. Mais du coup, nos échecs ne sont plus un problème. On peut réessayer, on n'est plus paralysé. On sait qu'on peut chuter et remettre le tablier sur l'ouvrage parce que le Seigneur ne nous juge pas. La deuxième chose aussi, c'est que du coup, nos réussites ne sont pas source d'orgueil parce qu'elles sont données par Dieu. Ne perdons pas de vue que notre mission est donnée par Dieu. Nous n'avons qu'à rester disponibles. Et enfin, quatrième clé, c'est la charité. C'est l'essentiel. Au-delà de tous nos projets, l'essentiel, c'est d'aimer. Peut-être que nos projets aboutiront, mais peut-être qu'ils n'aboutiront pas. Mais l'important, ce sera l'amour qu'on aura mis dedans. Les personnes sont toujours plus importantes que les œuvres. Au soir de ta vie, il ne te restera que l'amour.
Alors, on n'a pas tout à fait terminé, il nous reste encore 2 choses. Enfin, on est venu, vous voyez, on voulait presque terminer sur pareil. On est venu attirer par ce message, par ce cœur. Peut-être on ne le connaissait pas, peut-être qu'on est venu sans savoir que c'était ici. Et en fait, c'est avec ça qu'on repart. C'est ça l'essentiel, c'est ça notre trésor, c'est ça qui habite notre cœur. Et c'est aussi le message qu'on a à donner et le trésor qu'on a à partager, vous voyez. Du coup, c'est là qu'est l'essentiel. On voulait, avant de se séparer, prendre encore 2 minutes pour vous poser 2 questions. Au fond, si je m'arrête maintenant et que je me dis quelle est la grâce, quelles sont les grâces, quelle est la grâce importante que le Seigneur m'a faite apparaît cette année. Pourquoi on vous fait faire ça? C'est important de recueillir pour ne pas perdre. Du coup, on s'arrête 2 secondes et vous vous dites qu'est-ce que j'ai reçu dans ces 4 jours, dans ces 5 jours? Si j'avais une chose à retenir, un message, une parole, un événement, quelque chose qui m'a parlé, ça serait quoi? Première question. Et deuxième question, c'est quel est mon PPP, c'est-à-dire mon plus petit pas possible? Je dois faire un pas en avant. Je ne vais pas rentrer chez moi pareil. Qu'est-ce qui peut m'aider à être plus missionnaire, à plus aimer le Seigneur, à plus me donner? Une petite décision pour que dès demain, quand je rentre chez moi, je commence un changement. On s'arrête 2 secondes, on s'arrête 2 minutes, et ensuite on a terminé. Voilà, quelle est la grâce que j'ai reçue à Paris cette année? Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné? Et puis, quelle est la petite décision que je peux prendre maintenant pour commencer un changement, pour m'approcher de Dieu, pour évangéliser, pour me donner davantage? Ok, on va vous laisser. On vous laisse avec cette parole de Dieu. Dieu est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Éphésiens 3:20. Dieu est capable de faire beaucoup plus que tout ce qu'on peut demander ou même imaginer. Amen.